Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce vendredi 11 décembre. Alors, des petits drames le matin, il faut la jouer cool. Il faut la jouer cool et pas blâmer les autres et pas se laisser blâmer non plus. Une énergie haute pour les rendez-vous importants. Et après, il nous parle de la lune balsamique, qui est la lune rose, non, que nous on appelle... Non, c'est pas la lune rose. Comment elle appelait ça, ma maman? Je sais pas pourquoi je pense à ambre. La lune rousse. Ah, c'est peut-être ça, non? La lune balsamique. Bref, dites-moi, mes amis de la lune, si c'est la lune rousse. En tout cas, elle a un effet apaisant. Bah, c'est une journée qui n'est pas parfaite. C'est une journée qui n'est... Bon, c'est une journée qui n'est pas parfaite. On dira, dans le positif des choses, c'est une journée où on ne cherche pas la perfection. Voilà. Voilà, on va le décider comme ça. On va le décider comme ça. Est-ce que c'est pas ce jeu que j'ai pris hier déjà? Magali, change. Mais bien sûr. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Nous allons prendre il diavolo. Nous allons prendre ce jeu que je n'utilise pas encore assez pour ceux qui suivent. Ce jeu de 1979. Que j'ai acheté qui n'avait jamais été ouvert, et je pense que c'est ça, je pense que c'est assez... Bref, nous jouons ce jeu, nous utilisons ce jeu uniquement à l'endroit pour les puristes. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi 11 décembre. J'espère que vous allez bien. Quelles sont les énergies et les messages de ce vendredi 11 décembre? Tiens. Oh. Tant que ça. Le 4 de bâton, bah oui. La construction. Le 4 de bâton, c'est vraiment s'entourer de choses solides. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de décisions, il y a eu une prise de direction particulière. Et là, on est en train de construire. Et on construit quelque chose avec des limitations. Ça me fait souvent penser à ça. Pas des délimitations, mais en tout cas, au moins des fondations vraiment que l'on sait pérennes. Mais il y a eu beaucoup d'actions. C'est quelque chose où il y a de l'huile de coude forcément induite. Je vais toutes vous les montrer quand même parce qu'elles sont tellement belles. Regardez. Le 4 de bâton. Donc une énergie de construction, et puis c'est aussi la célébration de ce qu'on a déjà construit. Bien sûr, on sait qu'il en reste à construire, mais c'est déjà fort en place, suffisamment pour nous mettre le cœur en joie. Il faut le dire. On a le 9 de bâton, le cavalier de coupe. Je vais toutes vous les dire parce qu'elles sont sorties par deux. La lune et le 6 de coupe. Ouh, si on n'est pas dans l'émotionnel. L'impératrice et le 4 d'épée. 4 de bâton, 4 d'épée. La réflexion, méditation sur. On a l'amoureux et le monde au milieu. Tiens. Elle nous aura suivi toute cette semaine, l'impératrice, et j'ai le sentiment qu'elle nous suit et qu'elle est différentes facettes autant d'une situation que de nous-mêmes. J'essaie de mettre mes cartes droites pour pas vous donner le tournis. Cavalier de coupe et 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Le 9 de bâton, on sait que le chemin, il y a eu beaucoup d'opportunités qu'on a saisies, qu'on a ratées. Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. C'est vraiment c'est intéressant parce que c'est un tirage tout en énergie active. Mais il y a aussi, et alors je ne sais pas si c'est que vous avez retenu votre émotionnel toute la semaine, mais là on amène une offre de, j'ai pardon qui m'est venu en tête déjà, une offre de communication avec ce cavalier de coupe, même si avec le 9 de bâton, souvent on est quand même bien protégé.
On sait qu'il faut persévérer, on sait qu'il faut aller de l'avant, on sait qu'on est sur un chemin qui peut être compliqué, qui peut être ardu, où la communication a eu ses hauts et ses bas. Mais on sait qu'il faut aussi persévérer parce que déjà on lâche rien, mais parce qu'on y est presque. Et il y a cette idée de on n'a pas fait tout ça pour rien et on continue à vraiment être dans le oui, on a les points oui, vous voyez, j'ai les points serrés. Je ne lâcherai rien. Et le cavalier de coupe, là, dans ces deux cartes qui vous représentent, il y a vraiment cette idée d'avoir quelque chose en communication qui vous tient à cœur, en partage, en émotion, que vous avez envie de montrer, que ce soit au monde entier ou en tout cas, il y a une conception de la certitude que vous êtes dans votre bon droit, que ce que vous dites, que ce que vous faites, que la chose qui vous tient à cœur justement, c'est votre dû et que vous avez complètement le droit de prendre non seulement ce chemin, mais d'avoir envie de le partager et d'avoir envie de le partager à qui vous voulez. Parce que le 9 de bâton, on peut être parfois sur la défensive. Alors, je ne sais pas si vous rendez des comptes aujourd'hui, enfin en tout cas en ce vendredi, avec le 6 de coupe et la lune, on a une certaine nostalgie sur des amours passés ou en tout cas des situations émotionnelles où ça n'a pas toujours été très clair, où on s'est retrouvé dans des choses qui étaient très naturelles, très fluides, mais un peu obscures. Pour moi, cette combinaison de cartes, ce serait quand on parle de quelqu'un et on dit on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais le souci, c'est que on dirait que vous êtes quand même toujours dans un choix. Mais avec ce monde, on a le sentiment que vous fermez une porte en laissant les choses en suspens. Parce qu'avec ce 6 de coupe et cette lune, surtout dans cette position-là dans le tirage, les choses ne seront jamais vraiment mises en lumière. Et je crois que c'est ça que vous savez. Il y a une vraie idée de se construire soi-même, de réussir quelque chose et d'avoir des bases qui sont solides. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, et je vous avouerai, on a un peu le sentiment d'un échec qu'on a déjà passé et qui nous... Et il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de déception, c'est juste, bon ben voilà, ça a été comme ça. Et maintenant, ce que je propose avec ce cavalier de coupe et ce 9 de bâton, je sais quelque part que c'était mon chemin de croix. C'est moi qui ai décidé d'être dans cette situation-là pour avancer et être l'impératrice. Il va falloir purger, il va falloir accepter des ressentis, accepter des faits, accepter des choix qui ne sont pas forcément les vôtres. Et je trouve ça intéressant parce que on a vraiment une constatation de là où vous en êtes maintenant avec ce 4 de bâton. Bon bah voilà, moi j'ai mes bases, moi j'ai pris certaines options, je fais mon chemin, je continue à construire, je prends les offres qui arrivent, les opportunités, je suis toujours dans l'envie de communiquer, de partager, l'envie de me connecter émotionnellement aux gens. Et quelque part avec ce 6 de coupe et cette lune, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui vous reste comme un... C'est pas un arrière-goût, c'est pas une pensée de quelque chose du passé, d'une connexion qui a été très forte mais qui n'était pas suffisamment lumineuse ou suffisamment... je vais presque dire déclarée alors que ça aurait pu, parce que le 6 de coupe c'est vraiment une connexion d'âme à âme, c'est ce que j'appelle les amours de vacances, c'est vraiment ce moment où tout est fabuleux. Mais ça s'est jamais vraiment construit. Ça a été quelque chose en soi,
mais ça s'est jamais vraiment construit. Avec ce 4 d'épée et cette impératrice, parce que les 4, c'est toujours dans la réflexion. Le 5, c'est le moment où on va passer à l'action. Et là, on a les 2 6, où ça aurait dû rentrer en concret, entre guillemets. À part que là, avec cet amoureux, c'est un peu comme si les choses étaient toujours là, étaient toujours présentes, étaient toujours en suspens, mais que ça ne se développait pas. Et avec le monde au milieu, on ferme la porte. C'est assez particulier parce qu'on a vraiment un état des lieux et puis aussi on a un état des lieux de votre situation. On a l'état des lieux du parcours que vous avez fait et un peu d'une réflexion. Mais avec l'impératrice et ce 4 d'épée, on a 3 et 4. L'impératrice qui est dans la séduction, qui sait... c'est l'harmonie aussi. Et le 4 d'épée, c'est la purge, c'est la réflexion, la méditation sur les choses qui ont pu être compliquées, douloureuses. On prend ce temps pour réfléchir. Et là, j'ai vraiment le sentiment quand ce vendredi, vous vous asseyez. Alors, j'imagine, c'est dingue, parce que je vous imagine sous un arbre, ou au soleil, ou devant une peinture que vous aimez. Et soudainement, il y a une espèce de c'est même pas un lâcher prise, c'est entre la réalisation et la considération que vous êtes là, à l'impératrice, vous êtes là au 4 de bâton, c'est-à-dire que pour vous c'est important l'harmonie, pour vous c'est important de produire, pour vous-même, de construire, d'être dans l'altruisme, mais pas que. Il y a vraiment une idée avec le 4 de bâton de faire des choses pour soi et de se construire des fondamentaux. On va éclaircir cet amoureux, mais avec ce cavalier de coupe et ce 9 de bâton, c'est comme si vous saviez que tout ce que vous aviez à offrir quelque part, là, pour ça, c'est pas, il n'y a pas de... Vous pourriez avoir à offrir tout l'or du monde. Cette relation du 6 de coupe et de la lune, elle malheureusement, il y a un côté, une part d'ombre qui est trop importante. Qui est trop importante. Alors c'est beau parce que, je pense, c'est pas que je pense, je ressens que cette combinaison de cartes du 6 de coupe et de la lune, c'est les amours romantiques, c'est les relations privilégiées, mais vraiment. Mais c'est aussi fait de tellement de rêves, de tellement de fantaisie, de tellement de et si, que ça n'explose jamais. Bon, bah dis donc. Alors cet amoureux, il vous laisse dans le choix, mais comme je dis, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on laissait les choses... Comment est-ce que je peux... Un peu comme une bulle de savon. Vous savez, quand on fait des bulles de savon quand on est petit. Bref, c'est très beau, c'est iridescent, c'est léger, c'est doux. Et on laisse partir cette bulle dans le vent et on se dit que de toute façon, si rien ne la touche, elle restera... Elle n'éclatera jamais. Et on dirait qu'avec cet amoureux et ce monde, cette combinaison de... On ne peut pas faire de choix, on ne peut pas... les options qu'on a ne sont pas, et surtout avec cette lune, ne sont pas viables. On est obligé de regarder la porte se fermer alors qu'on laisse les choses grandes ouvertes, les possibilités grandes ouvertes, mais une possibilité grande ouverte ne sert à rien si elle n'est pas... comment est-ce qu'on peut dire ça? Si elle n'est pas développée. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux? Il est doux, ce tirage. Même si on sent qu'avec ce cavalier de coupe et ce 9 de bâton, il y a une réserve qui est sortie de ça, d'une relation tellement... je peux pas dire autre chose que belle, parce que le 6 de coupe et la lune, c'est vraiment... que du coup, il y a une réserve. Il y a une réserve sur, comment est-ce que je vais donner au mieux? Comment est-ce que je vais donner encore? Comment est-ce que je vais donner? Je sais que je vais le faire. Mais je crois qu'il y a une espèce de constatation, d'incompréhension et que parfois on ne peut pas donner de raison. Et qu'il faut
pour continuer à être l'impératrice et à trouver l'harmonie, il faut lâcher sans qu'on ait une explication, sans qu'on ait... Et avec cet amoureux, c'est un peu comme si on laissait avec toujours... On partait avec toujours des « et si ». Oh, et si. Et ça aurait pu. C'est ça. Là, j'ai le ressentiment que c'est ça, l'amoureux. Oh, ça aurait pu. Il y a des cartes qui se sont retournées. Nous avons trop. On a le monde. Ben oui. J'ai pas de doute. On a trop de cartes, par contre. On a trop de cartes. Bon, on a le monde et la papesse en dessous. La papesse, j'ai lu dernièrement, et je n'avais jamais vu comme ça, et en même temps, les religieuses, Magali. Bref, autant l'impératrice, c'est une mère, c'est celle qui fait, c'est celle qui produit, c'est celle que vous voyez, ils lui ont bien, il lui a d'ailleurs, Andrea, dépeint les parties reproductrices. Et la papesse, elle, c'est celle qui ne se reproduira jamais. Pour elle, c'est juste Dieu. Et elle est un esprit vierge et un corps vierge. Et elle reste dans un mutisme jusqu'au jour où elle sera touchée par la grâce de Dieu. Et cet amoureux, pour moi, c'est un peu le choix entre être actif, parce que l'impératrice, elle est active. Et cette papesse qu'on vient de voir sous ce monde, regardez, de toute façon, elle voulait sortir. Et cette papesse qui est juste dans la pensée, Alors après, il faut savoir que la papesse, elle apprend de tout. Elle est dans le spirituel, elle est dans la réflexion, elle est dans le... elle entend le monde et elle entend l'univers et elle entend les planètes, les vibrations, elle est tout ce qu'il y a de plus spirituel. Elle n'entend pas la chair. C'est pour ça qu'elle ne communique pas non plus. Il y a vraiment une idée d'arriver au bout de quelque chose. On a le 9 de bâton et là le 10 de bâton. Et on a un peu le sentiment, il est vraiment étrange ce tirage. Il n'est pas étrange, mais qu'il faut choisir. On a le valet de bâton et ce 10 de bâton. On a le 9 de bâton et le 10 de bâton. Le 9 de bâton, on persévère, mais parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on va arriver au bout du chemin. Et dans ce 10 de bâton, surtout dans ce jeu, le 10 de bâton, traditionnellement, on a ce fardeau sur l'épaule. Dans beaucoup d'imagerie du tarot, on a le fardeau des 10 bâtons sur l'épaule, toutes les obligations, toutes ces choses qu'on se met pour à un moment laisser, et on sait qu'on va à un moment le laisser tomber ce fardeau. Et là, vous voyez, il est parti déjà. Pour ensuite, on a 10 de bâton et valet de bâton, c'est la hiérarchie parfaite, hein, pour ensuite passer à quelque chose de concret, d'actif. C'est un au revoir, ce tirage. Et je ne sais pas pourquoi je suis aussi touchée. C'est un au revoir et c'est un bonjour, regardez, avec l'as de coupe. Alors ça peut être une relation du passé. Ça peut être... mais j'ai le sentiment que c'est une relation qui n'a pas été assez. Qui a été plus imaginée, rêvée, ressentie que vécue dans la chair. Et que là, parce qu'il y a construction maintenant, pour vous, de choses qui sont absolument nécessaires, il y a le deuil de ce qui a été, de ce qui a été, pour choisir la vie, l'impératrice, l'as de coupe, pour choisir la création plutôt que juste la réflexion avec cette papesse. On lâche son fardeau, on lâche ce qui aurait pu être, ce avec quoi on s'est chargé, parce qu'il faut penser que
Le 10 de bâton, on accepte cette situation. On accepte cette situation, on accepte de se charger de toutes ces obligations. On a fait beaucoup, on s'est battu beaucoup, on a essayé de comprendre beaucoup par l'argumentaire, par les choix, les opportunités saisies, etc. Et juste, mais parce qu'on savait qu'à un moment ça allait payer. Et là, pour le coup, ben, ça paye, mais ça paye dans cette vie maintenant et en dehors de cette relation-là. Ça paye pour votre vie amoureuse, on va dire, future, ou en tout cas votre envie d'approcher l'amour avec cet as de coupe. Et ce monde au milieu, c'est vraiment la constatation. C'est pour ça que je vous dis qu'il est doux ce tirage, parce que le monde, c'est une carte qui est positive, très positive, parce qu'on est dans l'instant et on regarde avec bienveillance tout ce qu'on a vécu. On aime la situation dans laquelle on est maintenant parce que ça nous a appris des choses et qu'on est prêt justement à fermer ce livre et à en ouvrir un autre. Et là, avec ce valet de bâton qui est tout dans l'euphorie, la créativité, les petits pas. Vous savez, quand je dis qu'il faut faire des petits pas, mais le valet de bâton, les petits pas, il en connaît plein. C'est un danseur, le valet de bâton. C'est quelqu'un qui a le feu, qui a l'intensité, c'est vous. C'est vous qui décidez de, j'ai presque envie de dire, de célébrer votre souveraineté d'impératrice. Choisir la vie plutôt que la réflexion. Il est vraiment superbe ce tirage. Merci Andrea Piccini et ce jeu phénoménal. Ouais. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vais en rester toute rêveuse. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email en dessous. Je vous souhaite un très bon vendredi. Profitez-en, c'est une belle énergie. Ouais, à bientôt.